Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maharibia, qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Merci pour vos compliments, pour vos gentils commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous, abonnez-vous pour rester tout simplement informé des dernières nouvelles de votre chaîne et surtout de cette actualité. Et cette séquence vidéo se penche sur cette première en cette Afrique du Nord. En effet, pour la première fois, les Algériens sont devenus plus pauvres que leurs voisins d'à côté, tant à l'Orient qu'à l'Occident. Est-ce la faute alors à ce fameux pétrole qui dérape de tous côtés puisque le marché des hydrocarbures, craint non seulement pour sa demande qui n'y est plus, tout en ne voyant son offre diminuer non plus. Ce qui fait la loi de l'offre et la demande, tout simplement. Et donc, chers amis, pour la première fois, les Algériens sont devenus plus pauvres que les Tunisiens, ainsi que leurs voisins d'à côté, les Marocains, et pour la première fois depuis cette pseudo-indépendance algérienne en un certain mois de juillet 62, et chose passée largement inaperçue. Eh bien, cette Algérie a affiché ce qu'on appelle le PIB, ce fameux produit intérieur brut par habitant, le plus faible des 3 pays du Maghreb en 2021. Avant la hausse exceptionnelle, mais tout à fait brève, du cours des hydrocarbures observé l'année suivante en 2022. Les gigantesques richesses naturelles de cette Algérie ne suffisent donc plus à masquer la réalité économique de ce pays, très en retard par rapport à ses voisins francophones du Maghreb et qui devraient connaître de graves difficultés vers 2028. C'est ce qui est prévu par les spécialistes. Selon les données de la Banque mondiale, le PIB, ce produit intérieur brut par habitant de l'Algérie, s'établissait à 3 691 dollars en 2021, dernière année pour laquelle les statistiques, les données sont disponibles, contre 3 807 dollars pour la Tunisie et 3 795 dollars pour le Maroc, qui avait jusque-là toujours occupé la dernière place concernant le Maroc parmi ces 3 pays du Maghreb depuis leur indépendance réciproque. En dépassant ainsi l'Algérie, le Maroc et la Tunisie ont ainsi réalisé une remarquable performance vu leur faible richesse naturelle en comparaison avec ce voisin algérien, un des principaux producteurs mondiaux d'hydrocarbures tout de même, il ne faut pas l'oublier, premier producteur africain du gaz naturel et troisième pour le pétrole. Cette Algérie a en effet extrait quelques 101 milliards de mètres cubes de gaz naturel, rien qu'en 2021, et environ
900 000 barils de pétrole par jour au cours de la même année, soit respectivement 53 fois et 24 fois plus que la Tunisie, dont les maigres richesses en la matière sont pourtant elles-mêmes considérablement supérieures à celles quasi nulles de ce Maroc. La production marocaine en hydrocarbures est si insignifiante, quasi nulle, que le pays n'a produit par exemple que 250 barils de pétrole par jour en 2021, soit environ 3600 fois moins que l'Algérie, 150 fois moins que la Tunisie et même 52 fois moins que la France, réputée être un pays sans pétrole. Seulement 13 000 barils par jour. Et cette évolution résulte des politiques économiques inefficaces suivies par cette Algérie depuis son indépendance et la montée en puissance de sa production d'hydrocarbures. Alors, le pays était de loin, mais vraiment de loin, le plus développé du Maroc, du Maghreb, pardon, et même de l'ensemble du monde arabe, grâce aux nombreuses et modernes infrastructures construites et laissées par la France, qui avait dépensé dans les pays du Maghreb bien davantage que ceux-ci ne lui ont apporté, et surtout en cette Algérie. Ainsi, et faute de diversification, cette économie algérienne est aujourd'hui encore très fortement dépendante des hydrocarbures et qui représente toujours environ quelques 90% des exportations nationales. Rien qu'en 2022, c'était 88%. Et ce, contrairement aux pays pétroliers et gaziers occidentaux, comme le Canada et le Royaume-Uni. Canada, 30%, Royaume-Uni, 11%, à eux deux seulement. Et à ces deux voisins du Maghreb, qui sont eux aussi parvenus à faire émerger une certaine économie très diversifiée et compétitive, agriculture, textile, composants automobiles et aéronautique, industrie chimique, tourisme, etc. Mais tout ça ne serait-il pas la faute, finalement, à cet or noir qui est ce diable pétrole algérien qui dérape et qui continue de déraper et dont le marché craint une certaine demande au plus bas, ne voit même pas venir une certaine offre diminuer. L'offre du pétrole augmente et la demande diminue. C'est ce qu'on appelle une terrible loi du marché. En effet, les cours du pétrole ont nettement reflué ce lundi, pas plus tard que ce lundi, toujours cette emprise d'une série d'indicateurs décevants, très décevants, qui font craindre un fléchissement de la demande, moins de demande, tandis que le marché doute d'une contraction de l'offre, d'une offre qui ne cesse d'augmenter. Vraiment un paradoxe. Le prix du baril de ce qu'on appelle ce Brent au brut de mer du Nord, est une variation de pétrole brut faisant office de référence en Europe, côté de ce qu'on appelle le ICE, l'ICE, Intercontinental Exchange, place boursière en quelque sorte spécialisée
dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier standard international pour la fixation des prix du pétrole de la mer du Nord pour livraison en août a reculé de quelque 3,94% pour clôturer, écoutez bien, à 71,84 dollars. C'est ce prix. Ce prix, pas plus tard que ce lundi. Son équivalent américain, ce qu'on appelle le WTI, West Texas Intermediate, aussi appelé Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut, faisant office de standard aussi dans la fixation de ce cours du brut et comme matière première pour les contrats à terme du pétrole auprès du NYMEX. NYMEX, c'est New York Mercantile Exchange et la bourse spécialisée dans l'énergie avec échéance en juillet, a lui cédé pas moins de 4,34%, soit il est à un prix à 67 dollars 12. En séance, le prix de référence de ce WTI est descendu jusqu'à 66,8 dollars au plus bas depuis 6 semaines. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est sur ces cours de pétrole qui sont à leur plus bas niveau que se termine cette séquence. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager à volonté auprès de vos amis, de vos proches, de vos connaissances, ces séquences vidéo justement. Partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, bien sûr, faites-le. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire tout simplement au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.